Lui, c'est Marco. Et à seulement 18 ans, il réalisa l'exploit de devenir champion de France de foot freestyle en 2023. Aujourd'hui, moi, Renaud Digno, j'ai décidé de le suivre pendant 2 jours sur ses entraînements, ses anecdotes ou encore sa nutrition. Nous sommes dans la vie d'un freestyler, épisode 6, 2 jours avec le champion de France. Ok les gars, il est 10h30 du mat et Marco m'a donné rendez-vous au 104, donc un lieu d'entraînement où il y a tous les artistes urbains de Paris qui s'entraînent à 11h. Donc voilà, on va suivre son train de vie, son mode de vie, l'interviewer et vous verrez en fin de vidéo, on va faire des défis avec Marco, donc restez bien jusqu'à la fin. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le suivre dans son entraînement, comment il s'entraîne. Ok les gars, on est bien arrivé au 104, c'est le lieu, donc tu peux trouver tous les artistes du monde possible. Et on a rejoint le champion de France. Bonjour. Tu peux nous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui un peu? Le programme est très simple. Attendez un peu. Ok, programme très simple. On est au 104. Un lieu où il y a tous les artistes qui n'ont pas de spot pour s'entraîner. Du coup, ça va s'entraîner pendant 4-5 heures non-stop et ça va faire que des dingueries. Parfait les gars, mais on se retrouve pendant le training en fait, tout simplement. Let's go baby. Ok les gars, programme de la session. Au départ, on va s'échauffer. Comme on va s'entraîner longtemps, plusieurs heures, au moins 3-4 bonnes heures, il faut un long échauffement, petit échauffement articulaire. Ensuite, ça va partir sur du training lower. Et ensuite, ça fera du upper, du sit-down. Et des positions, et voilà. Pas de blabla, que du training et tout, pas de blabla. Allez. Let's get it, baby! Ok les gars, on vient de commencer la session. Le sol est hyper glissant, on peut pas faire des clips trop. Marco était censé training tour du monde, du coup je le suis. En tout cas, Marco là, t'es toujours sur le lower? Ouais, toujours. Pour l'instant, j'ai réussi mes 3 premiers essais et le reste, j'ai fait que de la merde après. Mais c'est que le début. C'est que le début. Allez. Action. Salut Marco. Bonjour Renaud Digno. Première question, est-ce que tu peux te présenter et quel est ton plus gros titre dans le monde du foot freestyle? Je m'appelle Marc Léouteillé, de mon surnom Marco Freestyle, 18 ans actuellement. J'ai commencé le freestyle il y a 6 ans, bientôt 7. Ouais, ça doit faire 7 ans, je sais pas. Mon plus gros titre, bah là c'est champion de France 2023. Voilà. Marc, comment t'as commencé le freestyle et quelles étaient tes inspirations à tes tout débuts? West Freestyle, Céane Garnier, Footstyle TV. C'est comme ça que j'ai découvert le freestyle. Non, avant je faisais du foot, j'ai fait genre 5 ou 6 ans de foot. Et déjà aux entraînements, ma partie préférée c'était le jonglage. Et je sais pas, après j'ai découvert le freestyle. T'as poussé le truc un peu trop loin, ouais. Un peu loin. Ouais. J'avoue, ça glisse beaucoup. On a une petite technique pas très propre, mais elle fait qu'on glisse plus du tout, alors c'est rentable. Mais c'est mettre du coca sous les chaussures pour que ça tienne. Ok les gars, on est en pleine session. Je suis claqué moi les gars, je vous avoue. C'est une grosse session tryhard. De toute façon, ça c'est le champion de France, il se donne à 100%. Let's go! Ok les gars, du coup on est tous à peu près arrivés là, il y a un monde de fou, surtout un bruit de fou, du coup je me suis un peu espacé. C'est trop bien, là on est parti en training session, ça s'appelle on fait des cercles et en gros chacun passe à son tour. Et là justement c'est Marco. Let's get it!
Là, Ronaldinho, il filme avec son téléphone. Entre sa coque de téléphone et son téléphone, il y a sa carte bleue. Et je suis en train de mémoriser les numéros juste là. Derrière, qu'est-ce qui t'a dit, ouais, après que t'aies commencé le freestyle, à partir de quand tu t'es dit, est-ce que je peux devenir pro et vivre de ma passion, tu vois, les champions de France notamment? Je sais pas, je me suis entraîné toujours par passion et genre, je me suis dit, il n'y a jamais eu un moment où je me suis dit, ah là je peux être pro, genre, ça se fait hyper petit à petit. Puis bah, il se trouve que un jour le niveau était suffisant pour faire face aux plus forts de France. Mais là où il y a eu un passage de step, c'est à partir de la Coupe de France 2021. En mode ah ouais, ça y est, je suis vraiment dans la cour des grands, j'étais plus chez les petits à faire les compètes en moins de 16 ans et tout. Et voilà quoi. C'est quoi ton plus gros geste dont t'es le plus fier, que t'aies mis ou que t'as inventé, pas inventé? Ah bah là c'est simple, c'est le salto que j'ai fait. Salto, ok. Salto, je kiffe trop. C'est un salto inspiré de Pedrinho, très fortement inspiré. Et c'est un salto que j'ai fait et que j'ai combiné avec une transition. Tu l'as appris en combien de temps? Je sais pas, ça dépend. En fait, j'ai mis le geste assez rapidement, mais pour le maîtriser, c'est un enfer. Je maîtrise toujours pas à 100%. Putain, ça va faire 1 an que je fais ce truc. Ouais, c'est énorme en vrai. Et fatigant. Les gars, on est plus, ça fait 5 heures, on est là, mec. 5 heures. Les gars, ça va être la fin de l'entraînement et Marco n'arrête jamais. Toujours en train de s'entraîner. Regardez-le. Allez Marco! C'est un fou les gars. Ça les gars, c'est un vrai champion. Il s'arrête pas. Mec, trop fort. Bon les gars, on vient de finir le training. 5 heures de training. 6 heures même je pense. Bon ok, entraînez-vous bien les Brésiliens. Et franchement, c'était un training plutôt bien. Pas forcément pour ma part, mais pour les autres, oui. Commentez Brésil dans les commentaires. Mettez un like. Abonnez-vous à Ronaldinho parce que c'est le meilleur des Brésiliens. Et si vous vous abonnez, vous rencontrerez West Freestyle. Bref les gars, on va suivre Marco, comment il mange. C'est parti. Giga Shad avec nous. Allez, vas-y. Mais on va pas manger dehors en terrasse, Tom. Mais t'es fou. Là, repas du soir, Burger King. On a craqué. C'est le seul craquage du mois. Non, je rigole, dans 2 jours, je suis là. Non, je sais pas. C'est très difficile d'être honnête, ça change tous les jours d'avis, à mon avis, sur la bouffe. Okay, un jour, je vais manger bien, un jour, je craque, un jour, je vais manger bien. Ok, bon, ben c'est honnête. Écoutez, moi, je vais continuer à manger à Burger King dans ce cas-là. Si c'est pour arriver à ce succès-là. On vient de rentrer chez Marco après, je sais pas combien de temps, de 2 heures de transport depuis le 104. Quand on est entre freestylers et qu'on rentre d'un training et qu'on a un ordinateur à disposition, on regarde des battles et on kiffe. Je vous avoue que je suis pas trop comme ça. Non mais nous on est matrixés aussi, oui, on pense qu'à matrixés. ça, matin, midi, soir. Et demain, lever quelle heure? Demain, lever quelle heure? Bah on verra bien. Ouais, donc demain, lever 8h30, ça veut dire. Ouais, voilà, un truc comme ça. Bref, vous verrez ça demain de toute façon. On vous dit ciao. Nolan, un petit mot? Yes. Bonsoir à tous. Bonne nuit. Non, bonne année. Bonne année, ouais. Et surtout, n'oubliez pas de... C'est long. Ouais, c'est très long. Et surtout... Julien, tu fais le taf. Ouais. Julien, tu mets jamais ça. Julien... Et c'était quoi ta plus grosse battle de 2023? Bon alors là, indétrônable, 2 gros battles. Et un en finale de la Now Style Cup contre Nolan. Et pote en top 8 champion de France contre Nolan également. Ouais, donc ton meilleur pote, on va dire, en freestyle, avec qui tu t'entraînes tout le temps. Ça fait quoi de s'entraîner, de tomber en battle contre son meilleur pote et... Je sais pas, mais en tout cas, s'entraider, c'est la meilleure idée qu'on ait eue. Ça depuis après le Super Bowl 2022, à peu près. Et clairement, c'est l'un des meilleurs choix qu'on ait fait parce que se poser vers le haut mutuellement. Et je sais que j'aurais fait beaucoup plus d'erreurs sans cette aide-là et j'aurais pas eu le niveau que j'ai là. Et de tomber contre lui, du coup, en top 8 de France par exemple cette année, et le battle qu'il a eu, dans la tête, c'est
horrible, c'est la pire chose. Ouais, parce que t'avais la famille t'avais le père de Nolan qui te regardait et Nolan t'avait... Viens Nolan au pire. Ah yes. En vrai, tu devrais faire la même interview pour Nolan, hein, franchement. Ouais, bah, c'est une pression en plus. Mais on s'y attend parce que les championnats de France, on savait très bien qu'on allait s'affronter. On voulait peut-être la demi ou même la finale quand même. Ah, on aurait voulu très clairement la finale. Voilà. Dans tous les cas, il y avait une chance sur deux qu'on tombe du même côté avant la finale. Donc voilà. Les gars, il est 9h du match, je vais pas vous mentir que le réveil était compliqué. Moi franchement, je suis un lève-tôt, je suis du matin, mais des fois je me demande, je suis du matin et du soir, donc c'est très bizarre. Et là on va prendre le petit déj. Là on va prendre le petit déj, bah tel bon français, pain au beurre, hein, franchement, pas de prise de tête spéciale. Je me demande pourquoi je fais cet épisode vu qu'il n'y a rien de spécial. Et après, petit training. Mais d'abord c'est le petit déj, et là ce matin c'est un pain au maïs. C'est un peu chelou mais c'est bon. Let's go. Bon les gars, vas-y le petit déj type du champion de France. Pain, beurre, confiture de fraises, le classico. On se retrouve tout à l'heure. Let's go. Le spot mythique un peu, non? Ouais. Tiens Marc, t'as pas un petit truc à nous montrer? Genre je sais pas, un élément... Quand j'ai des douleurs de fou, je prends ça, c'est un coussin d'acupression. Je le pose là, je mets ma jambe là, une jambe par-dessus pour que ça appuie. Ensuite ça pique, ça fait très mal. Et ensuite ça fait remuer le sang. Mon mollet il sera tout rouge et voilà. It's time to... Ok les gars, on est bien arrivé au lieu de training, il fait moins 20 degrés. C'est pas mal ça, on commence bien la session. Juste après on va training, ce qu'on est en train de faire, on s'échauffe. C'est parti! Je suis nul à chier encore. Wow. Let's go! Il est 16h là, on fait que le training, je vous ai mis des petits clips. Marco, tu veux venir faire le petit récap là du training? Le training se passe comment? Ça va. Des fois je me demande, j'ai envie d'arrêter le freestyle. What? Moi les gars, c'est vénère. Ça fait quoi de training avec le champion de France? Avec le champion de France Marco, c'est assez impressionnant. Regardez juste là, 2 secondes. C'est une grande inspiration. Je m'inspire de lui et comment il crée ses gestes, comment il l'amène. C'est très important le training avec des champions comme ça. Le mec pas du tout sincère. Monteur, laisse la vidéo s'il te plaît. C'est l'heure de battle contre le champion de France du coup. 3 passages de 30 secondes, que le meilleur gagne. Pour ça, on va présenter les 3 juges. Le first juge, Clément Thirier, meilleur résultat. Top 4 Naustal Cup et Super Bowl Rookie 2022. J'ai hâte de cette battle. Je pense que Ronaldinho a quand même ses chances, mais il est face au champion de France, donc ça va être compliqué. Je suis hyper sérieux depuis le début. Ouais. Il est pas du tout comme ça dans la vie les gars. Le deuxième juge s'il vous plaît. Tom Voisine. Les gars, meilleur résultat. moi c'est 3ème au championnat du monde catégorie intermédiaire. Un petit mot à dire avant la battle. Et bah tout comme Clément, j'ai très hâte que cette battle commence et je pense que ça va être très serré. Nolan Piacheux. Meilleur résultat. Alors champion du monde rookie en 2019 au Super Bowl à Prague. Un mot avant la battle. Bon courage aux 2 participants, ça va être un battle très intéressant à voir. Serré, tu peux le dire ou pas? Allez, bon courage. Allez, c'est parti.
Extra round. Yeah. 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 Les gars, c'est la fin du training. On s'est entraîné, là on va rentrer un peu boire un petit chocolat chaud. C'était intense de suivre le champion de France, mais c'est pas encore fini, il reste encore 3 heures. Et voilà. Qu'est-ce que tu envisages pour ton avenir dans le freestyle et tes futurs objectifs, projets, je sais pas, que t'as? Le premier objectif du moment, m'entraîner beaucoup sans me blesser. Et sinon les objectifs, c'est continuer les entraînements et être productif dans les entraînements, atteindre le meilleur potentiel et m'améliorer en lower prioritairement. Moi je veux te poser une question. Comment arrives-tu et quelles sont tes ambitions sur YouTube et à terme sur les réseaux sociaux, et comment envisages-tu de promouvoir le freestyle? Moi les gars, c'est simple, je vais faire des vidéos YouTube et créer une vraie communauté de Brésiliens qui apprend petit à petit au fur et à mesure ce qu'est le freestyle, les dessous du freestyle, les noms du freestyle. C'est ça mon objectif, c'est de vivre de ma passion et combiner études et freestyle. Si j'y arrive, ça serait beau. Les gars, ça c'est que le début. Et vous voyez, c'est un mec super authentique, donc vous avez plus le choix. Abonnez-vous. Abonnez-vous et commentez Brésil. Allez, c'est bon les gars. Merci. Brésil. Les amis, neige, c'est incroyable. Première fois que je vois de la neige depuis 10 ans à peu près, habitant à Nice. Bon les gars, on va conclure ce vlog avec une petite soupe faite par les parents de Marco. Là, durant ce week-end, vous m'avez vu manger pas forcément très sainement tout le week-end. Pour vous dire, on est allé 2 fois au Burger King, hier soir et ce midi. Ça, la soupe, c'est vraiment comme je mange la majeure partie du temps. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été très intense ce vlog. On a training tout le temps en fait. Et on s'est beaucoup caillé aussi, ça, faut le dire. C'était très froid. Ouais, j'ai encore le bonnet. Bon les gars, merci d'avoir suivi ce vlog. En tout cas, plein d'autres dingueries arrivent. Et rejoignez la commu des Brésiliens et commentez Brasil.